L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi dans l'humilité de nos cœurs pour t'adorer. Ta grandeur dépasse toute compréhension et ta bonté est infinie. Nous te louons pour ta création magnifique, pour chaque lever du soleil et chaque étoile dans le ciel. Ta sagesse est inégalée et ta fidélité perdure à jamais. Aide, ô Dieu, chacun de nous à te chercher de tout son cœur et à vivre selon ta volonté. Que notre vie soit un reflet de ta lumière et de ton amour infini. Merci, Seigneur, pour le don de la vie, pour la paix que tu apportes et pour les bénédictions que chacun de nous a déjà reçues. Que chaque jour soit une occasion de te glorifier parce que tu en es digne. Merci, bon et tendre Père céleste, en Jésus-Christ. Merci, Papa. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs et amis en Christ, bonjour, bon matin, que la paix du Seigneur soit avec vous toutes et tous. Je veux prendre quelques jours pour me pencher sur les éléments essentiels qui caractérisent une adoration sincère et significative au Dieu créateur. Je me planche aujourd'hui sur le mot adoration qui figure à la fin du verset 11 de l'Apocalypse chapitre 7. Les composants du verset 12 suivront dans l'ordre établi. J'examine donc les aspects spirituels, émotionnels et pratiques qui contribuent à une expérience d'adoration enrichissante et agréable à l'Éternel, notre Dieu et Père en Jésus-Christ. Amen. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père.
nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tu es le roi des rois. Oh, oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Seigneur, nous t'acclamons. Père, 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 nous t'acclamons. Acclamons le Père, acclamons le Fils, acclamons le Saint-Esprit. Il vit l'acclamation. Le Dieu au-dessus de tout, celui qui fait des merveilles dans nos vies. Acclame-le encore plus fort. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ton amour. Oh, alléluia. Oui, Seigneur, tu fais de grandes choses en nos vies. Approchons-nous du Père, ouvrons nos cœurs et contemplons sa sainte face. Je voudrais t'inviter maintenant à te tenir humblement et à prier. Oui, maintenant, approche-toi de ton Père. C'est ton Créateur. Il est prêt à te remplir de sa vie. Sois sincère. Et viens maintenant, approche-toi. À ses pieds, humilie-toi. Il est prêt maintenant à te visiter. Parle-lui. De tout ton cœur, dis-lui simplement. J'ai entendu parler de toi, Seigneur. Et je réponds à ton appel. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir expérimenter ta grâce. Oh, viens me libérer. Donne-moi de chanter ton glorieux nom. Ton amour, donne-moi ta vie, Seigneur, et ton esprit, pour que je puisse t'adorer. Je veux t'adorer. Chante avec moi, Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous t'adorons, Dieu vivant. Alléluia. Nous t'adorons. Chante encore une fois. Adore ton Dieu.
Dieu. Alléluia. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. T'adorons. Et nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tu es glorieux, tu es vivant, et tu mérites la gloire, tu mérites d'être acclamé encore et encore, car tu es Dieu. Alléluia. À toi la louange, à toi la majesté, à toi la force. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous croyons Père que tu nous donnes le Saint-Esprit. Envoie l'Esprit. Alléluia. Chante avec moi. Père, voici ma vie. Oh ma vie. Ouh. Père, voici mon cœur. Encore une fois. Père, voici mon cœur. Oh, oh, oh. Père, touche-moi. 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 Père, visite-moi. Visite-moi. Oh. Père, touche-moi. Maintenant. Hey. Je veux t'adorer, Père. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Ce que tu es grand, Seigneur. Ta majesté s'élève au-dessus de tout. Reçois la gloire qui t'est due, Père. Nous t'adorons, Seigneur. Apocalypse chapitre 7, versets 11 et 12. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. L'adoration au Dieu créateur est un acte profond et multiforme qui englobe bien plus que le simple chant ou la prière. Elle implique une reconnaissance sincère de sa grandeur, de sa sainteté et de sa souveraineté, ainsi qu'une réponse du cœur qui se manifeste par l'amour, l'obéissance et le service. Voici quelques éléments clés qui devraient caractériser une adoration authentique. La vérité, une fondation essentielle. L'adoration véritable doit être fondée sur la vérité. Cela signifie que nous devons adorer Dieu tel qu'il s'est révélé dans sa parole, la Bible. Nous ne pouvons pas créer un Dieu à notre image ou l'adorer selon nos propres idées préconçues. La connaissance de Dieu, de ses attributs, de ses œuvres et de ses commandements est donc essentielle pour une adoration éclairée et sincère. L'étude de la Bible
La méditation sur ces enseignements et la recherche de la compréhension spirituelle sont des pratiques indispensables pour nourrir une adoration fondée sur la vérité. L'humilité, reconnaître notre dépendance. L'humilité est une attitude fondamentale dans l'adoration. Nous devons reconnaître notre petitesse et notre dépendance totale envers Dieu. Nous ne pouvons rien accomplir sans lui. Et tout ce que nous avons vient de lui. L'humilité nous conduit à nous prosterner devant sa grandeur, à reconnaître notre péché et à implorer sa miséricorde. L'humilité nous empêche de nous enorgueillir et de nos propres réalisations ou de chercher la gloire pour nous-mêmes. Amen. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosternés, adorons. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, prosternés, devant le roi, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Disons encore, prosternés, 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 nous confessons, que tu es Dieu, en ce lieu, prosternés devant toi, devant ta majesté, que tu es Dieu. Dis-lui, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es tout
m'attends à toi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant, prosterné. Yes. Yes, hallelujah. Concerné, adorons Yahweh. Concerné, adorons Yahweh. Prosterné, adorons. Prosterné, adorons Yahweh, Yahweh. Prosterné, adorons-le. Prosterné, adorons Yahweh. Les mains levées, adorons. Les mains levées, adorons Yahweh, Yahweh. Les mains levées, les mains levées, adorons Yahweh. Nous disons Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, nous chantons son nom. Yahweh, Yahweh, La révérence, un respect profond. La révérence est un sentiment de respect profond et d'admiration envers Dieu. Elle se manifeste par une attitude respectueuse, par des paroles choisies et par une conscience de sa présence. Nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur humble et contrit, reconnaissant sa sainteté et sa majesté.
La révérence nous empêche de prendre Dieu à la légère, de le traiter avec désinvolture. La gratitude, un cœur reconnaissant. La gratitude est une expression de reconnaissance pour les bienfaits que Dieu nous accorde. Nous devons le remercier pour sa création, pour son amour, pour son pardon, pour sa protection et pour toutes les bénédictions qu'il déverse sur nous chaque jour. La gratitude nous remplit de joie et nous motive à le servir avec un cœur reconnaissant. L'amour, le moteur de l'adoration. L'amour est le moteur de l'adoration. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Cet amour se manifeste par notre obéissance à ses commandements, par notre désir de lui plaire et par notre engagement à le servir. L'amour nous pousse à rechercher sa présence, à communier avec lui dans la prière et à partager son amour avec les autres. Oh, béni soit le Saint-Nom de Dieu. Amen. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près
désir habiter dans ta maison, Seigneur. Nous poursuivons avec la joie, qui est une expression de notre foi. La joie, bien-aimée, est une expression naturelle de notre foi et de notre amour pour Dieu. Nous devons nous réjouir de sa présence, nous réjouir de sa bonté et de sa fidélité. La joie nous donne la force de persévérer dans les épreuves et nous remplit d'espérance pour l'avenir. Elle se manifeste par des chants de louange, par des danses de joie et par des témoignages de sa grâce. L'offrande, le sacrifice de soi. L'offrande est un acte de sacrifice de soi que nous faisons à Dieu. Elle peut prendre différentes formes, comme l'offrande de notre temps, l'offrande de nos talents, l'offrande de nos biens matériels ou de notre service. L'offrande est une expression de notre amour et de notre dévouement à Dieu. Elle nous rappelle que tout ce que nous avons vient de lui et que nous devons l'utiliser pour sa gloire. La louange. Exalter sa grandeur. Oui, il importe pour nous, les chrétiens et chrétiennes, d'exalter la grandeur du Seigneur notre Dieu. La louange est une expression d'admiration et d'exaltation de la grandeur de Dieu. Nous devons le louer pour sa création, pour sa puissance, pour sa sagesse, pour sa justice, pour sa miséricorde et pour toutes ses autres qualités. La louange peut être exprimée par des chants, par des prières, par des poèmes, par des témoignages ou par des actes. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Par ton immense amour s'élève jusqu'aux nues ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi
mettre sa parole en pratique. L'obéissance est une manifestation concrète de notre amour pour Dieu. Nous devons obéir à ses commandements et mettre sa parole en pratique dans notre vie quotidienne. L'obéissance nous conduit à vivre une vie sainte et agréable à Dieu, bien-aimé du Seigneur. Elle nous protège du péché et nous permet de grandir dans la foi. Et je termine avec le service, qui est un acte d'amour envers les autres. Le service est un acte d'amour envers ceux et celles qui nous entourent. Cet acte découle de notre amour pour Dieu. Nous devons servir les autres avec humilité et compassion en répondant à leurs besoins physiques, émotionnels et spirituels. Le service est une expression de notre foi et un témoignage de l'amour de Dieu dans le monde. Je conclus en disant que l'adoration au Dieu créateur est un acte complexe et profond qui englobe de nombreux aspects. Elle doit être fondée sur la vérité, empreinte d'humilité et de révérence, motivée par l'amour et la gratitude et exprimée par la joie, l'offrande, la louange, l'obéissance et le service. En cultivant ces éléments dans notre vie, nous pouvons offrir à Dieu une adoration sincère et agréable qui le glorifie et nous rapproche chaque jour un peu plus de lui. Que donc la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et sagesse des hommes soit et demeure avec vous